Ce que vous venez de voir, c'est moi qui essaye d'avoir l'enchantement Solidité 3 avec des villageois dans un endroit plus que moche et franchement pas très pratique. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est tout simplement construire un immense building, un peu comme ça, mais en beaucoup plus grand, uniquement fait de blocs de minerais, parce que sinon c'est pas drôle, avec à l'intérieur un villageois pour tout simplement tous les enchantements qui sont disponibles sur Minecraft Bedrock. Bon, c'est un peu ambitieux, d'ailleurs là on est le 11 décembre 2024 et je me donne jusqu'à 2025, donc c'est-à-dire environ 19 jours pour construire ça. Alors sans plus tarder, on va commencer par tout simplement récolter les matériaux. Charbon, je vais peut-être en utiliser. Fer, j'en ai beaucoup, ça devrait aller. Redstone, je sais pas si je vais essayer d'en utiliser, mais ça se peut qu'elle fasse pas très beau, je vais voir. Emerald, j'en ai vraiment beaucoup. On s'en fout. Et Netherite. Bon, on va pas en parler, mais je vais vraiment essayer d'en utiliser ça aussi. Un peu comme tous les minerais. Ah, et aussi, il y a depuis pas longtemps la résine. Et ouais, bah j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc je pense que ce qu'on va commencer par faire, c'est aller récolter un peu de... pas Netherrack, Netherite dans le Nether. Et sans plus tarder, on est parti. Bon, alors ça, c'est tout ce que bah, j'ai pu récupérer en environ 45 minutes, 1 heure. Donc, comme vous pouvez le voir, seulement 25 débits antiques. Avec tout ça, on peut faire 6 lingots de netherite et en plus, on en avait déjà un. Donc, on en a pour l'instant 7, ce qui est... Ah, oups, mauvais truc. Ce qui est pour l'instant même pas assez pour faire un seul bloc. Ça a pris environ un peu moins d'1 heure et un bloc de netherite, comme vous pouvez le voir, c'est 9 lingots de netherite. La résine, je viens de voir que comment ça marche, c'est que avec 4 lingots, on peut faire un bloc de briques. Bon, je vous avoue pas que les deux sont pas très beaux. Je pense qu'on va partir sur la brique. Mais pour l'instant, de toute façon, il va nous en falloir un peu plus. Et quoi de mieux pour ça que de tout simplement faire une ferme à résine, tout simplement. La bonne nouvelle, c'est que pour faire une ferme à résine, il faut un cœur de grincheur, je pense que ça s'appelle comme ça. Et j'en ai déjà 2. Donc, il faut aussi un peu de tronc pâle. Bref, donc, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut pour la ferme. J'ai trouvé une belle ferme par Silent Whisperer, un youtubeur anglais. Donc, on va essayer de faire ça et je vous rejoins juste après. Ok, donc je viens de construire une ferme à résine, ouais, c'est ça le nom. Et donc là, on a 2 tridents et 2 grincheurs. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle honnêtement. Ça vient d'arriver, je sais pas trop. Et donc là, si j'active ce levier, non. Ouais. Ouah. Comment dire? Ouais, pourquoi il est là lui? Ok, alors j'ai vu un truc qui disait que pour que ça fonctionne, il fallait que la ferme, ben en fait, on regarde pas les grincheurs pendant que ça roule. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On va, par exemple, essayer de les regarder. Et là, il glitch. Ok, donc c'est ça le problème. Il fallait pas les regarder tout simplement. Ok, donc le simplement grincheur. Oh, j'étais tellement nul. Bref, viennent de disparaître. Et donc là, on va aller voir combien on a eu dans toute la nuit. Attention. Ok, bon, ça c'est pas ça. On a eu 3 stacks de résine. Bon, honnêtement, c'est quand même bon, c'est appréciable. C'est plus que ce que j'avais avant. Donc, c'est ce que je pensais. On peut faire cuire ça. Techniquement, là, c'est des minerais. Et après ça, ça va nous donner des lingots de résine. Et donc, quand on en fait un bloc, ça fait un bloc de résine. Bah, de briques de résine, bref. Bon, vous vous en doutez, il y a vraiment beaucoup de livres enchantés qu'on peut avoir dans le jeu. Et donc, ce que je vais faire là, pour construire toute l'usine en minerais, c'est tout simplement passer les 5 prochains jours, je dirais, au complet, juste à miner. Surtout de la netherite et du diamant, mais un peu de tout aussi, de la résine, là, tout simplement, avec la ferme qui est juste là. Et j'ai aussi essayé de trouver un emplacement qui serait cool pour la construire, parce que là, clairement, ici, il n'y a plus trop de place. Donc, on va aller un peu plus loin, et on va faire ça. Donc, tout simplement, à dans 5 jours.
Ok, donc dans ces 5 jours, j'ai eu quand même beaucoup d'or et de fer, mais pas tant que ça. Beaucoup de lapis lazuli et de quartz, même si je vais pas en utiliser. Beaucoup de résine, 2 double coffres en fait. Beaucoup de cuivre, beaucoup de redstone, beaucoup de charbon, encore plus de cuivre. Et aussi beaucoup de diamants et de netherite. En fait, j'en aurais assez pour le projet, pour les deux matériaux. Encore une fois, beaucoup de cuivre, vraiment beaucoup de cuivre. En fait, j'ai encore plein de cuivre à faire cuire dans les fourges ici. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à terraformer la zone ici. D'ailleurs, c'est ici que je vais construire le Villager Trading Hall. Et par contre, j'ai vraiment pas fini. Je pense que ça va devoir être beaucoup plus grand que ça. Donc, on va continuer à miner. Ok, j'ai fini de tout miner. Donc, voici à quoi ça ressemble. C'était vraiment l'enfer. Mais c'est pas grave. J'ai fait un petit demi-cercle juste ici. Ça va m'aider à savoir où placer les villageois par la suite. Ok, bon, j'ai enfin fini, fini, c'est un grand mot, j'ai mis tout ce que j'avais pour l'instant, donc comme vous pouvez le voir, j'ai aussi fait une porte en bloc de netherite qui m'a pris à récolter environ 10 heures, donc bref, quand on fait ça, ça se ferme, et quand on fait ça, ça s'ouvre tout seul. Donc là, on va tout simplement travailler sur l'intérieur. Oui, j'ai pas fini les murs, il me manquait beaucoup de résine finalement, il va m'en falloir beaucoup plus. Au total, il y a 113 livres enchantés qui peuvent s'obtenir avec les villageois. Donc ça sera vraiment long à récolter. C'est pour ça aussi que j'ai fait autant de trucs. En fait, il y a 37 livres différents, mais il y a plusieurs niveaux, par exemple protection 4 et tout. Donc ça, je vais simplement faire plusieurs étages pour avoir ça. Mais bref, pour la bibliothèque, je vais faire avec du bois d'épinette. J'en ai un peu ici. J'ai aussi placé une chunk ici avec beaucoup de canne à sucre pour faire des livres. Et bref, on va se mettre au travail. Ok, donc j'ai beaucoup avancé sur l'intérieur et je suis vraiment content de comment ça rend la bibliothèque. Tous les trucs là, ça va être des emplacements pour des villageois tout simplement. Donc il y en aura vraiment beaucoup. Sauf que là, il y a un petit problème, c'est que les murs en briques de résine, juste de même, c'est vraiment moche. Donc on va tout simplement tout enlever. Bon, je devrais pas avoir besoin de résine pendant vraiment longtemps. Donc maintenant, pour le design des murs que je vais remettre, je pense que je vais les faire en noir avec du bois de chêne sombre. Donc on va voir ce que ça donne. Au final, le noir, ça rendait vraiment pas bien. Donc là, je l'ai fait en pierre. Je suis vraiment content du résultat. Surtout de loin, c'est vraiment beau. Par contre, l'entrée, ouais, ça contraste vraiment beaucoup trop et c'est moche en fait. Donc, on va changer ça. J'ai gardé la netherite, que ça va pas trop contraster. C'est encore gris-noir. Le reste, je vais essayer de mettre d'autres minerais. Je sais, j'ai enlevé la résine, j'ai enlevé le diamant. J'ai essayé de le remettre ailleurs le diamant, parce que là, sinon, ça coûte vraiment cher pour rien. Là, ça m'a pris tellement de temps de récolter. Mais bref, on va voir ce que ça donne après. Ok, donc j'ai tout changé et là j'ai fait avec du charbon, du fer et encore une fois de la netherite. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais c'est pas grave, je pense que c'est mieux même si c'est moins cher. J'ai aussi laissé le diamant dedans. Pour les murs ici, je vais mettre de la roche noire, j'en ai récolté un peu dans le nether, donc on va mettre ça tout de suite. Honnêtement, je trouve que c'est quand même beau, donc je vais garder ça, mais je vais sûrement rajouter des détails genre là et là, puis même chose au bord. Mais pas pour l'instant, là on va s'attaquer au toit. Bon, le toit, j'ai décidé de le faire en deux parties. La première, c'est le toit de même. J'ai vraiment déjà fini. Donc, en train de le sapin un peu comme un dôme. Et après ça, au-dessus, je vais faire un grand dôme d'environ 15 blocs de haut en vert teinté, genre. Et après ça, je vais enlever ça. Je vais essayer de créer un peu de support. Donc là, j'ai déjà mis tout le vert teinté que j'avais. Et il m'en manque beaucoup. Donc, pour avoir du vert teinté, il faut de l'améthyste. Puis juste ici, vraiment pas loin, il y a déjà une jotte d'améthyste. Donc, c'est ici que je vais tout ramasser. Donc là, je vais essayer un peu de l'aménager pour pouvoir récolter plus de minerais. Puis, on va continuer le toit, hein. Bon, j'ai bien avancé sur le dôme, mais là, j'ai remarqué que tous les murs, j'ai fait en roche noire, ouais. Sauf qu'on peut aussi faire des briques de roche noire et ça, vraiment, c'est beaucoup plus haut. Donc, je vais juste tout remplacer par de la brique de roche noire. Heureusement pour vous, c'est pas très long. Ok, tout est remplacé. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment mieux le résultat, c'est comparé à ça. Donc, j'ai changé ça pour tous les murs que j'ai pas encore changé, j'avais juste changé lui. Et je vais finaliser le dôme et peut-être ajouter un petit peu de détails sur les côtés au dôme pour que ce soit juste une grosse bulle de verre. Ok, j'ai enfin fini les murs, le dôme et j'ai aussi fait un chandelier en diamant comme ça, avec les blocs que j'avais enlevés du tunnel là-bas, ce qui est sûrement une meilleure utilisation que le tunnel. Puis là, à part emmener tous les villageois, ce sera vraiment long, tout ce qui me reste, c'est à faire le sous-sol. Pour le sous-sol, je vais juste, tous les autres types de villageois qui sont pas des bibliothécaires que j'ai toutes mis ici, je vais en mettre dans le sous-sol. Donc là, on va commencer par la décoration. J'ai déjà un peu commencé à creuser le sol, comme vous pouvez le voir. Ok, donc j'ai fini le design à l'intérieur du sol et j'aime bien, donc je vais le garder.
Là, il me reste juste à faire les cages pour les villageois. Et après ça, on pourra commencer à enfin envoyer les villageois, les bibliothécaires et les trucs dans le sous-sol. Maintenant, il me reste plus qu'à boucher le trou que j'avais fait pour laisser passer la balise. Et j'ai enfin fini le bâtiment. Tout ce qui reste à faire, c'est tout simplement de mettre tous les villageois. Ok, alors j'ai vraiment bien avancé. Là, vous pouvez voir, j'ai beaucoup de villageois. Sauf que là, on est rendu le 31 décembre, mais je m'étais donné jusqu'au 1er janvier pour le finir, ce qui fait que j'ai jusqu'à demain. Je pense que je vais pas y arriver, honnêtement, il me reste encore tout le sol à faire, j'ai rien amené là-bas. Et beaucoup de petites cases que j'ai pas remplies avec des villageois. Surtout que plus ça avance, plus c'est dur d'en trouver de nouveaux. Et on est rendu le 1er janvier, donc déjà bonne année. Et après ça, j'ai pas fini malheureusement, donc j'aurais pas réussi. Il m'en manque deux, un ici et un ici, puis tout le sol à faire, même si le sol ça sera pas très long. Mais honnêtement, j'ai quand même apporté presque tous les villageois et je suis vraiment content de comment ça rend. Il y en a quand même quelques-uns, genre Châtiment 5, que les prix sont beaucoup trop hauts, comparé à d'autres que lui c'est 27, lui c'est 62. Mais bref, ça je vais essayer de le changer, mais c'est pas le plus important c'est vraiment ceux qui manquent, donc Infraction 3 et Fléau des arthropodes 1 juste ici. Ok, donc je viens d'avoir le dernier villageois, donc là c'était Infraction 3, ça m'a pris tellement longtemps d'avoir. Enfin bref, là juste tout nettoyer les rails que j'avais mis pour ramener les villageois. Et maintenant que c'est fait, voici ce que ça donne. Honnêtement, ça m'a pris super longtemps d'amener tous les villageois avec le bon enchantement à leur place. Mais c'est fini. J'ai aussi, comme je l'avais parlé pour Châtiment, essayé d'avoir les prix les plus bas possibles. Par exemple, Châtiment, je vais aussi à le descendre à 21 avec un nouveau villageois. Enfin bref, là, tout ce qui me reste à faire, c'est les villageois du sol que j'ai pas encore commencé. Mais ça devrait pas me prendre... Moi, je dirais pas prendre plus qu'une journée. Ok, donc j'ai commencé par amener 4 fermiers, 4 maçons, 4 bouchers. Et pour finir, 4 clérics. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi mis dans des cadres ce qu'ils vendent simplement. Donc là, par exemple, ce fermier-là, il vend des betteraves, celui-là des patates, celui-là des carottes et compagnie, celui-là du blé. Donc, ça permet d'avoir absolument tout ce qu'ils peuvent vendre. Puis de l'autre bord, je vais commencer par mettre des fléchiers là-bas. Puis pour les trois derniers, ça sera des forgeurs d'armes là, des forgeurs d'outils là, et finalement des armuriers juste ici. Pour ceux-là aussi, j'ai mis ce qui vendrait intéressant juste au-dessus. Si vous voyez des armures qui sont encore enchantées, c'est normal, j'ai fait exprès, c'est parce que c'est ceux-là qui vendent la meilleure pièce de l'armure que je veux. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher lequel vend la meilleure. Et je me suis aussi arrangé pour que les forgeurs d'outils vendent tous les 4, une ou en diamant. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est enlever la balise. Et peut-être faire quelques petites tables au centre pour mettre de la lumière sans que ce soit des torches un peu moches placées partout. Ouais, je trouve que ça rend bien, donc on va garder ça. Et maintenant que c'est fait, je peux officiellement dire que j'ai fini mon Villager Trading Hall. Honnêtement, je suis vraiment content du résultat, je sais que je l'ai dit beaucoup de fois dans la vidéo. Mais bref, l'extérieur aurait pu être plus beau, mais honnêtement, je vois pas ce que j'aurais pu changer, peut-être à part tout, évidemment. Mais par contre, l'intérieur, ça, il est vraiment réussi, je suis content du résultat. Autant pour l'étage que le sous-sol. Au total, ça a dû me prendre quelque chose comme 70 heures tout faire, et même si ça valait peut-être pas la peine d'avoir tous les enchantements de tous les niveaux, l'inverse, tous les niveaux de tous les enchantements, ben je trouve que ça en valait vraiment la peine. J'ai encore plein de projets que j'ai en tête sur le monde, alors sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.